Et bien salut à tous et à tous, c'est Hyperdriver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du Grand Prix Karting 4L Trophy au circuit Paul Ricard. Le but, récupérer de l'argent pour l'équipe Pharma du désert pour leur 4L Trophy dont vous voyez la 4L à l'écran. Cette course se court avec les SR4 qui sont la dernière gamme de Saudi Kart qui remplacent les GT4R. Ils sont équipés d'un moteur Honda 270 cm3 et aux couleurs du circuit du Castellet. Il possède des pneus slick qui permettent bien sûr de mieux rouler sous le sec car il fait beau en ce jour de course. Il possède des volants F1 pour être agrippés plus facilement et ils sont aux couleurs du Castellet et ils ont un aérodynamique un petit peu plus poussé que les précédents. Donc voilà, ils permettent d'atteindre des vitesses de quand même 70 km/h sur ce circuit que vous allez voir dans quelques secondes, que nous allons étudier. Et voilà, vous voyez la piste, une très très longue ligne droite de départ-arrivée. Un premier virage qui est propice au dépassement. Un virage 2 en S. Un virage 3-4 qui permet de revenir dans la parabolique du 5-6-7. Le virage 8 qui est un virage relativement rapide et qui débouche sur le double droit du cabanon, le premier droit, le virage 9 qui vous prend à fond, et le 10 où on freine, le 11 où on repart pour le 12, et on a le virage numéro 13 qui est l'épingle, le troisième freinage de ce circuit. Et ensuite ça repart à fond dans le 14-15, le 15 qui est le virage d'entrée des stands. On note que le record est en 58.276, qui est équipé des Tech Pro et des Run-Off et qui fait 964 mètres. Le règlement, vous allez le voir avec en fond l'épreuve de qualification qui est type FE par groupe de 11 pilotes. Les pilotes choisissent dans quel groupe ils veulent partir, ce qui donne un petit intérêt stratégique. Partir dans le dernier groupe peut être intéressant si on est sûr de ce qu'on fait, mais ça pourrait être plus fatigant si on enchaîne tout d'un coup. Tandis que le premier groupe a certains différents de pistes, par exemple les cartes sont moins chauds, etc. Et la course est type F1 avec les départs arrêtés. Les deux premiers de chaque course participent à la course suivante. En gros, la qualif permet de déterminer un classement. Ce classement est coupé en 4. Les pilotes de chaque groupe sont dispersés. Enfin, les pilotes, donc le classement est divisé par 4, ce qui forme 4 courses, A, B, C, D. Vous voyez le départ à l'écran, vous voyez les Tech Pro, vous voyez les lignes bleues, vous voyez la sortie des stands. Et les deux meilleurs de chaque course participent à la course suivante. Mais il y a aussi un enjeu pour la victoire. Le vainqueur gagne une qualification pour le Grand Prix RX du 15 mars contre Cyril Raymond. Et là vous allez voir le départ de la course D. En première course, la course D, la toute première course, vous n'allez pas voir l'intégralité malheureusement, vous allez juste avoir le départ. Voilà, on est sur la terrasse, vous voyez un petit peu le podium, vous voyez les pilotes qui sont en train d'arriver dans le premier virage qui passe. Le premier virage qui est une zone de dépassement, le tout petit S qui est quasiment pas un virage. Et là ils reviennent vers le grand virage de la parabolique. C'est une grande parabolique et ensuite il y a le virage 8 qui est relativement rapide quand même avec les pneus à l'intérieur. Et là au fond vous voyez le virage du cabanon, le 9-10. Ouais, vous voyez le petit cabanon au fond. Et vous voyez le leader qui arrive et les deux premiers de cette course là sont qualifiés en dernière ligne de la course suivante. Donc il y a vraiment de l'enjeu à tous les niveaux. Les deux premiers pour accéder à chaque fois à la finale qui suit. Pour ces 50 pilotes en tout qui sont venus soutenir l'équipe Pharma du désert. Déjà dans ce premier tour, participe au Grand Prix, au 4L Trophy. Vous voyez un petit tacle dans l'épingle, un virage très complexe à négocier. Où l'erreur est facile, donc il va falloir faire attention dans la course suivante. Nous allons suivre cette fois-ci quasiment l'intégralité, sauf le dernier tour que je n'ai pas pu filmer. Donc voilà, ça va commencer dans quelques secondes.
Et voilà, vous voyez les faux qui nous demandent si on est prêt. Faites monter la pression, faites vos pronostics et on se retrouve à l'extinction des feux. C'est parti. Allez, attention. Ouais, c'est un plutôt bon départ là, ils étaient quasiment à 4 de front avant l'arrivée de ce premier virage. Ça passe sans encombre pour les leaders. Je crois qu'il y en a un qui est parti en taco derrière quand même. Il me semble qu'il y a eu un contact dans le premier virage au départ. Ouais. Il y a eu un accrochage dans ce premier tour comme vous voyez affiché en haut. Les deux leaders qui sont dans la parabolique. Les trois. Trio de tête. Ouah, le 3. Ouf, 3 de front. Il n'y a pas la place pour tenter un 3 de front à cet endroit là. Peut-être tenter un dépassement à l'intérieur dans un freinage, c'est peut-être une meilleure idée. Peut-être plus facile. Parce que là, pilotes qui reviennent du cabanon et vers la longue descente, il y a déjà il y a déjà des espaces qui commencent à se dessiner après le premier tour. On a les deux leaders qui sont écartés entre eux, enfin qui sont ensemble. Parce que ouais, il y a des pilotes qui commencent à sortir. Oh, ça sort large, ça sort vraiment très très large. Ouais, ça va taper. Ça va taper, ça repart. Ça, il s'est pas garé dans le bac de gravier. Il n'y a pas de carte qui s'est embourbée. Il a eu de la chance. C'est la bataille pour la seconde place, la bataille pour la qualification. À l'intérieur, peut-être que... Ouh, contact. C'est dommage. Ah, c'est dommage, l'accrochage. Ouais, il y a plein de cartes impliquées. Ça va, ça repart. Ça repart. Ça va, ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de gros contacts. Les pilotes ont eu des très bons réflexes sur cet incident. Donc là, vous voyez qu'on est qu'au tour 2, que c'est déjà une belle bataille à laquelle les pilotes se livrent. Il y a déjà un écart, hein. Il y a les deux premiers qui ont un bon écart, et puis le troisième qui est dans un no man's land, et derrière c'est un peloton. C'est une guerre civile dans le peloton. C'est une bataille sans merci pour la troisième place, pour la quatrième place. Pour un peloton de 4 cartes, un cinquième qui est pas trop loin non plus. Et là vous voyez le leader qui a passé sur la ligne pour ce troisième tour. Meilleur tour en course pour le pilote qui est en deuxième place. Là vous voyez qu'il est en train de rattraper, hein. Il a le meilleur tour en course comme je vous l'ai dit. Là, ouais, il y a un peloton qui se bagarre bien et je sais pas s'il est en train de se rattraper. On va avoir l'occasion de voir ça tout à l'heure. Ouais, vous voyez la sortie de piste. Il est arrivé quasiment de dos, en marche arrière, qui était en tête à queue avant. Heureusement qu'il a tapé aucun autre carte, ça c'est plutôt bien fini. Et là vous allez voir le contact. Là, ça pas trop tapé. Ils sont partis en tête à queue avant de les taper en fait, c'est ça qui est plutôt bien. Pour éviter des problèmes. Et là vous voyez, c'est quand même relativement proche toujours. Il y a le troisième par contre qui est dans un no man's land, donc ça va être compliqué pour lui. Oh, derrière c'est un peloton, on se croirait en NASCAR ici. C'est relativement incroyable ce qu'on est en train de voir quand même. Parce que c'est pas un circuit qui est propice à certains endroits à des batailles en peloton comme dans le cabanon là où ils sont passés. Et pourtant, ils sont côte à côte. Ouh, le contact. On se croit vraiment en NASCAR avec tous les contacts et le jeu d'aspiration en ligne droite. Heureusement qu'il y a ces protections autour des cartes qui transforment la course plus en mode touring car qu'en mode monoplace. En termes de bataille, c'est plus proche du touring car que de la monoplace, mais en termes de style de pilotage, on est plus proche de la monoplace quand même. Donc ça donne un mélange relativement très particulier. Voilà, parce que il y a les deux leaders là qui les rattrapaient, le leader. Il est en train de se faire rattraper. Attention, faut faire très attention quand même à éviter tout ce qui est contact. Parce que là, ce serait bête quand même de s'accrocher. Alors qu'ils sont tous les deux en tête, largement. Ils n'ont pas besoin d'aller au contact. Dans tous les cas, ils seront qualifiés, sauf s'il y a un contact du coup. Pour la prochaine manche, parce que le troisième est très loin. Et qu'après, il y a un peloton
Donc du coup le peloton aura un petit peu de mal et il va peut-être y aller. Il va peut-être y aller au bout de la ligne droite, à l'extérieur. Oh, ça va peut-être passer, non ça passe pas à l'extérieur. Ça passera pas, il va falloir attendre plus tard le prochain freinage, donc le cabanon sans doute pour voir un dépassement. Ou l'épingle. Le peloton quand même qui se... le peloton quand même c'est relativement... c'est très très impressionnant. À l'intérieur, il va tenter à l'extérieur dans le virage 8, ça va sans doute pas passer. Et il conserve la tête, le leader actuel, pas de changement de leader pour l'instant. Peut-être qu'il va recroiser à l'intérieur et il tente. Non, il passe pas. Il n'est pas passé. Ils sont peut-être à l'intérieur, peut-être un dépassement à l'épingle. Non, ça passe pas, pas de dépassement. Oh si. Et non, ils étaient côte à côte. Ça passe pas. Quelle sublime bataille à laquelle nous sommes en train d'assister. Les deux leaders qui sont côte à côte dans la ligne droite. Drapeau jaune. Ah oui. Ah c'est dans le peloton. Ah c'est dans le peloton. Ça va, ça repart. Ça va pas l'air d'avoir trop tapé. S'il y a un Tech Pro qui est détaché, quand même, tout de même. Et là ouais en tête ça se bagarre, ça se bat bien. Le peloton, voilà, il n'y a plus de peloton. Il n'y a plus que quelques bagarres, mais le peloton tel qu'on a vécu il y a quelques tours n'existe plus à cause de cet accrochage. Voilà, pas de dépassement, peut-être à l'extérieur. On sera à l'extérieur, il va falloir tenter dans le cabanon. Et non, ça passe pas. Ouais, si, à l'intérieur dans le cabanon. L'intérieur. Non, il va falloir qu'il retente. Ça change, oui, à l'intérieur, ils repassent, ils sont côte à côte avant l'épingle. Il va falloir qu'on ait un des deux qui lâche. Et aucun des deux derrière. Oui, si, il lâche. Changement de leader. Changement de leader dans cette course au 6e tour, à la mi-course. Il va peut-être retenter, il est à l'intérieur. Ils sont roue dans roue. Ah, ouais, changement de leader. Non, la réaccélération, il y avait une meilleure réaccélération avec trajectoire extérieure. On est en train de dire un changement de leader. Premier, voilà, on va revoir le dépassement. Regardez, à l'intérieur, il a su tasser son adversaire en prenant l'extérieur dans le cabanon pour le remettre sur l'extérieur dans le prochain virage. Voilà, c'était bien joué, c'est une manœuvre très intelligente. Après, il empêche de décroiser, mais là, il tente de décroiser, il prend l'extérieur pour pouvoir avoir une meilleure réaccélération dans la ligne droite. Il a très bien joué son coup avec ce dépassement. Vraiment très prof, félicitations à lui. Et là, on va revenir au direct. Voilà. Vraiment, on est au direct. Petit lag. Là, vous avez les deux leaders toujours à l'image. Un écart est en train de se... Ah non, l'écart il est toujours pas là. On aura peut-être un nouveau changement de leader dans ce tour. Il va falloir les observer. Là, ils sont au niveau du cabanon. À l'intérieur, peut-être. Non, là, il est très proche. Peut-être qu'il va tenter de manœuvre de dépassement à l'épingle. C'est risqué à l'épingle. C'est très risqué. Non, il ne va pas. Il sait très bien qu'il ne faut pas mettre sa course en jeu maintenant. Dans tous les cas, premier ou deuxième, ils seront tous les deux qualifiés. Ils auront l'occasion de se battre dans la prochaine course. Ouais, vous voyez qu'il y a le troisième qui est très loin. Les temps autour, vous voyez en haut qui sont en train de ralentir un petit peu. On le voit sur le panneau au passage des pilotes. 8e tour. Oh, peut-être un changement pour 4e. Non, pas 4e. 6e place, ouais à l'intérieur c'est passé. C'est passé. Là vous voyez je sais, on n'arrive pas trop à les situer. Ouais, il y a les deux leaders qui sont très proches. À nouveau il a dû faire une erreur. À l'extérieur, tentative de débattement. À l'extérieur ça passera pas, il va peut-être pouvoir avoir l'occasion de recroiser à l'épingle, avoir une meilleure réaccélération et tenter le dépassement à l'intérieur. Non, ça passera pas, il est trop loin. Il est pas encore assez proche pour tenter le dépassement. Il va falloir qu'il tente une nouvelle trajectoire dans le dernier virage. Ah non, il est peut-être pas sorti assez large. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gomme par rapport, parce que ces cartes-là ne gomment pas énormément la piste. Mais il y a la veille de la course, il y a eu des entraînements avec les cartes pro. Du coup, on a pu avoir une piste très gommée et donc du coup très rapide. Parce que là, vous voyez, c'est une bagarre pour la 4e place, me semble-t-il. Vous voyez les deux premiers. Non, pour la 6e place toujours 6e place. Il y a un peloton qui est en train de se créer au niveau de la 6e place. Oh, il a failli partir en tête à queue.
Tandis que le podium est relativement safe. Il y a les 2 leaders qui sont tout seuls. Le 3e qui est dans la No Man's Land. Et il y a le 4 et le 5 qui sont bien. Et là voilà, tout le peloton, 3 pilotes qui se battent pour cette 6e place. Et derrière il y a un autre peloton qui se bat après la 6, 7 et la 8. On a pour la 9e place une bataille. C'est le fond de peloton, mais ça se bat toujours. Il y a de la bataille à tous les niveaux et c'est ça qui est bien. Alors, il commence à y avoir quand même un certain écart entre les 2 leaders dans ce 10e tour, me semble-t-il. 10 ou 9. Non, il y a écrit 9 en haut, donc ça va être le 9e tour. Sauf erreur sur la TH. Alors, c'est bien le 10e tour, ça va mettre à jour bientôt. Parce que là, vous voyez les pilotes qui sont en train de tenter d'être à l'intérieur. Non, il y va pas, il prend des précautions, il prend pas trop de risques. C'est pas le moment de prendre des risques là dans cette fin de course. Même si là, sauf problème, ils seront pas qualifiés donc ils peuvent se permettre de prendre des risques. Là il reste 2 tours, enfin 3 tours techniquement. Il reste 3 tours à finir. Hein, voilà, c'est pour le règlement de la FIA. Sur ce circuit international, donc on est toujours au Castellet. Vous voyez quand même qu'il est très équipé ce circuit avec la pit lane, une bonne pit lane et aussi plusieurs versions différentes. Un nouveau record pour le leader, semble-t-il. Ouais, le pilote qui est passé en tête a fait un meilleur tour en course en 0.6 me semble. Ouais, 0.4. Voilà, donc normalement on va se laisser là. Et là vous êtes sur la grille de départ de la course B de l'avant-dernière course, toujours 12 tours. Cette fois-ci on a les 2 vainqueurs de la course précédente. Ils sont derniers, faites vos pronostics et on se retrouve après l'extinction des feux. Ouais, c'est bien parti, sauf en dernière place où il y a un sacré écart quand même entre le dernier et le peloton. Pour l'instant tout se passe bien, un départ sans contact. Dans ce premier tour, déjà il y a une belle bataille pour la tête. Il y a les 3 leaders qui sont déjà échappés. Les 3 premiers qui sont... non. À l'extérieur. C'est en train de passer, Ah non, il va peut-être même perdre une place dans cette manœuvre. Et il y a les 4 premiers qui se sont échappés. On va voir un petit peu après comment ça va se passer à la fin du premier tour. Il va falloir attendre quelques tours pour visualiser ce départ, comment ça va se passer, ce qui s'est passé. Pour tirer une hiérarchie, pour l'instant il y a les 3 leaders qui sont bien écartés du peloton. C'est parti dans la terre, c'est parti dans le bac gravier un petit peu. Oh, il va falloir faire gaffe avec les roues. Oh oui, et l'accrochage 5 cartes impliquées. C'est un carambolage même à l'épingle. Alors je sais pas si c'était le pilote qui était la 3e du coup. 3e ou 4e il était quand il est parti en taco. Je sais pas si c'est lui qui a mis les roues dans l'herbe parce que ça a posé problème dans cette bataille. Et là on va revoir en replay. Vous voyez le pilote qui met... Ouais non. Si c'était le pilote qui était 4e. Ah non c'était pas lui, le 3e. Il était 5e tête à queue. Boum. Ouais, accrochage. Ça part dans l'herbe partout. Et heureusement qu'il n'y a pas eu un suraccrochage parce qu'avec les pilotes qui étaient partis dans l'herbe un petit peu partout, ça aurait pu poser des problèmes. Avec les roues très sales au premier freinage. C'est assez spectaculaire. Ce virage un petit peu en banking. Là, il y a le leader qui est en train de s'échapper. Il y a le leader qui s'échappe, les pilotes qui reviennent une nouvelle fois vers l'épingle. Vous faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de gravier sur la piste. Il risque d'y avoir quand même des graviers. Oh, à l'intérieur. Ah, ça passe, pas de contact. Pas de problème. Oh, ça sort là. Oh oui, accrochage. Accrochage, c'est sorti large aussi pour un pilote. Double tête à queue. Ouais, il y a un pilote qui est sorti large, il a dû en revenant sur la piste faire un tête à queue. Et il y a un autre pilote qui est parti en tête à queue, on n'a pas vu comment ça se fait, il est toujours sur la piste. C'est bon, il est reparti. C'est pour la tête là? Je sais pas si c'est pour la tête. Non, c'est pas pour la tête, mais il y a une belle bataille en tout cas.
Ils vont arriver au premier virage. Ouais, oh, drapeau jaune, qu'est-ce qui... Ah, il y a eu un accrochage. Il y a eu un accrochage, on part pas en tête à que tout seul à cet endroit-là, il y a dû avoir un accrochage. Ça va, c'est reparti. Oh, quel début de course, que d'accrochage dans ce début de course. Tandis que là, vous avez le leader qui est loin, qui est très très loin. Et que là, il y a une bataille pour la seconde place. Oh, ça va au contact. C'est contact. Ça va au contact là. Mais ça reste fair play. Il n'a pas poussé dehors. Il n'a pas fait. Il a pas mis un terme. Oh, de nouveau le contact. C'était très agressif comme manœuvre de dépassement. Très très agressif comme dépassement ici. On a eu un début de course avec énormément de contacts. Heureusement sans gravité. Et une 0.6, ça pour l'instant le meilleur tour en course qui vient d'être signé par le leader. Il est en train de s'échapper. Allez, il y a beaucoup de bagarres pour cette deuxième finale. Là, les écarts sont très serrés. Comparé à la... Et là surtout, vous voyez à l'image qu'il y a une bataille pour la troisième place du podium de cette course. On a eu de la chance par contre, je n'ai pas vu le deuxième accident à la réaccélération de l'épingle. Après s'il se fait percuter, c'est... Bon, ça va, il est bien reparti, mais ça aurait pu mal finir. Là, ouais, il va y avoir sans doute une tentative de dépassement à l'intérieur. Ouais, il est passé. Et oh non! Ah, l'accrochage. Oh, c'est idiot. Oh, c'est bête. Ah, ça va, il a pas perdu de place. Ah, de nouveau tête à queue. On va faire très attention en revenant rouge. Là, il est... Loin, il y a eu une sortie à nouveau. Ça va, il n'y a pas eu de tête à queue supplémentaire. Mais là c'est dommage de prendre cet accrochage. Parce qu'il se battait pour la troisième place. Il n'a pas perdu de place, ça c'est bien. Il a fait un tête à queue, mais il n'a pas perdu de place. Donc il va pouvoir revenir sans avoir pilote à dépasser. Et cette bagarre n'est pas encore terminée. Parce que là c'est leader. C'est des leaders. Ici, il y a une bataille pour la tête. Il a dû faire une erreur le leader. Parce que là il y a un pilote qui est très proche. Ça va. Oh, ça tasse. Ça tasse dans le virage numéro 10. Le deuxième virage du cabanon. Ah, c'est passé. Il a tassé, je sais pas s'il y a eu un contact, on va revoir en replay. À voir s'il y a eu un contact. Et il était très proche. Et il a tenté l'intérieur, ouais, il a tenté l'intérieur. Un petit contact. Il a un petit peu écarté, il a fait un bloc pass comme on dit. Mais non, ça va, c'était réglo, c'est fair play. Et là, voilà, ils sont là, une droite, peut-être une nouvelle tentative de dépassement. À l'intérieur, peut-être un échange de position à nouveau. Parce que... Oh, il est parti en tête à queue. Il est parti en tête à queue. Tout seul. Alors qu'il était en seconde place. Ah non. Ah non, non. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage qu'ils soient partis en tête à queue maintenant. Il était second, il aurait pu reprendre la tête. Là, le leader est échappé. Et il est tout seul, il y a un no man's land. Il y a les trois premiers qui sont très loin les uns des autres. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage cette erreur. Il aurait pu partir dans la grande finale, la finale A de 20 tours. Sans cette erreur. Et on va sans doute la revoir en replay. Mais là c'est le moment pour l'instant de la course. Il est parti. Regardez. Et tout seul. Il a dû toucher le vibreur, il a perdu une place. Ouais non, il a dû perdre beaucoup de places. 2 places quand même. Peut-être 3. Mais 3 places il a perdu. Ah c'est dommage, il a perdu même le podium. Il était second. Il est 5ème. À mon avis, c'est ça. Parce que là, on voit le peloton, le fond de peloton est très resserré. Et là, vous voyez le leader qui vient de passer, le second qui passe. Il y a un gros écart. Alors ça se bagarre. Ça se bagarre si ça ne finit pas dans un crash comme dans la dernière course, c'est un miracle. Dans ce 7ème tour, vous voyez qu'il y a une bataille pour la 3ème place, il me semble. Également, voilà, vous allez voir les leaders, les 2 leaders, 1, 2, et le 3ème qui vient de passer, donc du coup ça va être une bataille pour la 4ème place, non 5, 6.
7, 8. Là, pour la 9ème place, même en fond de peloton ça se bagarre. Là vous voyez, c'était pour une place importante on va dire donc pour un podium ou pour une qualification, mais c'est quand même relativement proche. Voilà, les trois premiers cartes on va dire qui... Vous voyez des pilotes qui sont à l'intérieur. Ouais, on va pas voir, il y a le leader qui va passer sur la ligne. 8ème tour. Voilà. Vous voyez l'écart. C'est la première bataille, en fait c'est la seule bataille. Il y a tellement de... Voilà, vous voyez... Ouais, peut-être bataille pour la 3ème place, il me semble. En 4ème place, il y a une petite bataille. Là, ça se bataille énormément le peloton. À l'intérieur, peut-être qu'il va y avoir un des... Ouh, ça tasse. Oh, c'était dangereux. Vous voyez un petit peu la 4L en bas. Vous avez vu le coffre de la 4L ouvert. Parce que là, vous voyez, il y a une belle bataille. Là, vous voyez les deux leaders. Le leader qui est passé. Le deuxième qui est même pas dans la même... Là, il est quand même dans la même image, il est un peu loin quand même. Il pourra sans doute pas le doubler tout de suite. Maintenant il fait des erreurs. 3ème qui passe. Troisième qui est là. Et là vous voyez la bataille pour la 4ème place. Et 3 pilotes qui se battent pour la 4ème place. Oui, il y a eu un petit contact. Quasi tête à queue. Et là il va peut-être être dépassé, ouais il est en train de se faire dépasser à l'intérieur. 2ème tour. Et il s'est fait dépasser à l'intérieur, il a rien pu faire. Et peut-être un changement de leader, là il est en train de... Ça se resserre en tête. Les 3 leaders qui sont dans un no man's land incroyable. Il y a le 4ème qui est un peu tout seul et là derrière il y a une bataille énorme pour la 5ème place. Enfin, 2 pilotes pour la 5ème. Ouais, non, c'est une bataille générale. Là. Bataille pour la 5ème place avec à peu près tous les cartes qui restent. Hein. Oh, il sort large. Ouais, non, ça se resserre. Peut-être un nouveau changement de leader. Peut-être un nouveau changement de leader dans cette course. Ouais, ils sont très proches. Ils sont très proches. À l'aspiration de la ligne droite. Peut-être que ça fera l'affaire. Pour y aller à l'intérieur, au bout de la ligne droite, il va peut-être y aller. Non, il y va pas. Il préfère attendre. Il préfère attendre 10ème tour de course. Tandis que là, oui, il y a une belle bataille. Oui, bien. Tranche. Et il doit y avoir un contact derrière. Il va y avoir un contact dans le peloton, mais là... Ah non, il était revenu au contact, il a dû se rater. Il a va peut-être même perdre la qualification. Il va peut-être même perdre ses places. Parce que là, il y a une bataille pour la 2ème place, bataille pour la qualification. Et il y a aussi un peloton très serré qu'on voit à l'image. Il y a des batailles à tous les niveaux. Ouais, non, il risque de la perdre là, dans le dernier tour, sa qualification. L'avant-dernier tour qui va commencer au bout de cette ligne droite. Faut pas, ce serait dommage. Il était quasiment en train de prendre la tête il y a un tour. Et le pilote qui prend 3ème place qui signe le meilleur tour, ça veut dire qu'il remonte énormément. Et là vous voyez 4, 5, 6 qui sont à la bagarre pour la 4ème place. Voilà, la bagarre avec le plus de pilotes elle est là. Mais la bagarre qui compte le plus pour le classement général elle est là. Et ils sont en train d'arriver dans la parabolique. C'est extrêmement spectaculaire un peloton comme ça. Voir des pilotes regroupés comme ça. Et c'est ce que s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un changement? Non, pas d'échange de position ici. Il va rester l'épingle les derniers tours. Après cette épingle, il va rester un tour pour doubler. Oh, il sort large, il va falloir qu'il la garde, il va falloir qu'il fasse preuve de défense. Dans ce tout dernier tour de la course de ce week-end. Et non, peut-être que ça va pas le faire. Peut-être que ça va pas le faire. Ah non, il est en train de perdre du temps. Il est safe. Il est safe, il est en train de... Le pilote derrière est en train de se relâcher. Il a fait des erreurs. Là, l'écart est trop loin.
Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il va peut-être y avoir un dépassement aussi dans le fond du peloton. Ah, le peloton de derrière est quand même est très très serré. Oh, on va avoir sans doute les résultats après. Une fois que les leaders auront passé la ligne. Le leader qui approche de l'épingle en dévers, qui passe. Oh, le tentative de dépassement. Oh, c'est l'énergie du désespoir. C'est une tentative désespérée. Oh non, ce serait dommage qu'il parte le podium là-dessus quand même. Là c'est bon, il est reparti, il n'a pas perdu le podium. Mais il a perdu l'espoir de se qualifier. C'est un électron de folie auquel nous assistons. Le drapeau damier. Voilà, les résultats sont clôturés. C'est la fin de cette course. Ah, il y a dû avoir des contacts par contre dans le peloton. C'est incroyable ce peloton. Oh, ça change de position. Les échanges de position, ça va se jouer sur la ligne dans le peloton, ça va se jouer sur la ligne, il repasse sur la ligne et c'est passé, et vous voyez les leaders qui se serrent la main et on va se dire au revoir, n'hésitez pas à vous abonner, on se redit à la semaine prochaine, ciao tout le monde.